Dans un petit quartier animé d'Afrique de l'Ouest, se trouvait une maison modeste construite en briques de terre battues, avec un toit de tôle qui grinçait au rythme des pluies. Cette maison appartenait à Moussa et Mariam, un couple de commerçants toujours occupés par leurs activités. Ils avaient 2 enfants, Hawa, 14 ans, et Junior, 17 ans. Depuis leur naissance, les 2 enfants partagèrent la même chambre. Les parents, pensant qu'ils étaient encore jeunes, n'avaient jamais jugé nécessaire de les séparer. Dans leur esprit, cela économisait de l'espace et renforçait la complicité entre frères et sœurs. Et effectivement, Hawa et Junior étaient très proches. Ils jouaient ensemble, se racontaient des histoires avant de dormir, se chamaillaient parfois, mais restaient inséparables. Pourtant, les années passaient et leur relation évoluait lentement, presque imperceptiblement. L'adolescence transforma leur quotidien. Junior, en tant que garçon de 17 ans, traversait la période des changements hormonaux, de la curiosité et des pulsions mal maîtrisées. Hawa, de son côté, commençait à découvrir sa féminité. Son corps changeait. Son regard sur elle-même et sur le monde se transformait. Au début, rien n'était inquiétant. Mais dans le silence de leur chambre partagée, la proximité devint de plus en plus lourde. Les parents, absorbés par le commerce au marché, ne prêtaient pas attention aux signaux. Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur les tôles et que la maison tout entière semblait endormie, un malaise s'installa entre les 2 adolescents. Ce qui devait rester une relation fraternelle franchit une limite invisible. Ce n'était pas prémédité ni réfléchi, mais le résultat d'un manque d'encadrement et de séparation au bon moment. Le lendemain matin, tout semblait normal pour leurs parents. Mais dans le cœur d'Hawa et de Junior, quelque chose avait changé. La culpabilité, la peur, la honte les rongèrent de l'intérieur. Ils évitaient de se regarder dans les yeux, ils parlaient moins. Les jours passèrent, et ce lourd secret les écrasait. Hawa, fragile et confuse, se renferma sur elle-même. Junior, lui, devint nerveux, colérique, toujours prêt à s'isoler. Un soir, alors que Mariam préparait le dîner, elle surprit Hawa en pleurs, recroquevillée dans un coin. La mère, inquiète, insista pour comprendre. Mais l'adolescente resta muette, incapable de dire la vérité. Ce fut Junior, accablé par le poids du secret, qui finit par tout avouer quelques jours plus tard. Le choc fut immense. Mariam s'évanouit en entendant ces mots. Moussa, le père, entra dans une colère noire. Comment cela avait-il pu arriver sous leur toit? Comment n'avait-il pas vu les signes? Le voisinage apprit rapidement la nouvelle et la famille devint la cible de moqueries et de jugements. Ils ont laissé leurs enfants dormir dans la même chambre jusqu'à l'adolescence. Voilà le résultat, chuchotait-on dans le quartier. Hawa et Junior furent marqués à jamais. Leur innocence leur avait été volée non pas par des étrangers, mais par une situation de promiscuité que leurs parents auraient pu éviter. La confiance familiale était brisée et les cicatrices psychologiques restèrent profondes. Mariam, rongée par le remords, répétait sans cesse « Si j'avais su, j'aurais trouvé une autre solution. » Même si cela signifiait dormir moi-même dans le salon, pour donner à mes enfants chacun leur espace. La leçon. Ce drame fut pour le quartier une grande leçon. Les anciens prirent la parole pour sensibiliser les parents. Quand les enfants atteignent l'âge de l'adolescence, surtout lorsqu'ils sont de sexes opposés, il faut les séparer. Ce n'est pas une question de luxe ou d'espace, mais de sagesse et de protection. Un garçon de 17 ans et une fille de 14 ans ne doivent plus partager le même lit, ni la même chambre. C'est mettre leur équilibre moral et psychologique en danger. Conclusion. L'histoire d'Hawa et Junior resta gravée dans les mémoires comme un avertissement. Les parents comprirent qu'en matière d'éducation, la négligence d'aujourd'hui peut devenir la catastrophe de demain. Séparer les enfants de sexes opposés à temps n'est pas seulement un choix pratique, mais une obligation pour éviter que la curiosité de l'adolescence ne détruise l'avenir d'une famille entière.